Bonjour, c'est Lenny Mantis et dans cette vidéo nous allons voir deux nouvelles espèces que j'ai trouvées il n'y a pas très longtemps lors d'un essaimage. Il y en a vraiment une qui est magnifique. On commence tout de suite par la première espèce qui n'est autre que Camponotus lateralis. Alors je ne suis pas sûr pour l'identification, alors si vous pensez que c'est une autre espèce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, une petite espèce de Camponotus. La reine fait environ 11 à 12 mm. Les ouvrières font entre 4 et 6 mm, les médias entre 6 et 7 mm et les majors peuvent atteindre jusqu'à 9 voire 1 cm. Donc une petite espèce de Camponotus, mais quand même très jolie. À ne pas confondre avec les Crématogaster scutellaris. Imagine, je l'ai trouvée sur un muret, elle essayait de se faxer dans une petite fissure. Donc du coup, je me suis empressé de prendre un tube à essai et de la collecter. Cette espèce de Camponotus fait des toutes petites colonies. Donc je vous la conseille si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous. Les colonies peuvent atteindre 500 voire 1000 ouvrières. Moi je la trouve vraiment magnifique cette espèce avec son noir brillant. On ne le voit pas bien sur ces images mais elle tire un tout petit peu vers le rouge sur son gastre. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette espèce fait des toutes petites colonies. Ce qui est vraiment très pratique si vous n'avez pas beaucoup de place. Et puis je la conseille aussi aux débutants parce qu'elle n'est pas particulièrement difficile. Elle n'a toujours pas pondu, après c'est normal, je l'ai récoltée hier. Donc on passe à la deuxième espèce qui est pour moi une Camponotus phallax. On va y revenir après. En tout cas vous pouvez voir qu'elle est nettement plus grosse que l'autre gyne. Elle fait 15-16 mm. On peut voir qu'elle a des pattes un petit peu jaunâtres, mais vous allez voir dans les prochaines images ça va être beaucoup plus flagrant. Au début j'ai cru que c'était une Camponotus claripes, sauf que je me suis rendu compte que c'était une espèce qui vivait en Australie, donc j'ai vite abandonné l'idée. Donc voilà, on peut voir que les pattes sont, comme j'aime bien le dire, jaune turkestanus. Pourquoi une Camponotus phallax? Parce que si vous regardez bien, sur cette image, la gyne a des pattes légèrement jaunes. Et donc je pense que ma gyne est spéciale. Ce que je veux dire par là, c'est chez par exemple les Camponotus fetchenkoi, on peut avoir des gynes très foncées, comme des gynes très claires. Alors je pense que ma gyne a des pattes très jaunes, comme elle aurait pu avoir des pattes très noires. Donc voilà, j'espère que ces images vont vous régaler parce qu'elle est vraiment magnifique. Après, j'ai quand même un petit doute sur l'identification car les Camponotus phallax font entre 12 et 13 mm et la mienne fait quand même 15 mm. Je ne sais pas si la gyne peut avoir autant d'écart avec la moyenne, bon, à voir, mais je vais rester pour l'instant sur des Camponotus phallax. On peut voir sur son gastre qu'il y a des petites bosses. Je pense que c'est tout simplement des petites gouttes d'eau. Donc rien d'anormal. Donc elle aussi n'a pas pondu car je l'ai trouvée hier. Mais il y a eu beaucoup d'essaimages hier de Camponotus phallax et lateralis, donc je pense que ça colle vraiment sur les deux espèces. Malheureusement je n'ai trouvé qu'une de chaque. J'en aurais bien pris plusieurs pour comparer le développement de chaque gyne, mais bon, dommage. Je m'estime déjà heureux d'en avoir trouvé une. Après ma Camponotus phallax, je ne sais pas si elle est fécondée car quand je l'ai récoltée, elle avait des ailes. Bon, elle les a arrachées dans le tube, donc je pense que c'est bon signe. Mais je sais très bien que ça veut rien dire qu'une gyne ait pas d'ailes ou ait des ailes, car même des fois des gynes qui n'ont pas d'ailes ne sont pas fécondées. Je serais vraiment très attristé si cette gyne ne venait pas à fonder, car elle est vraiment magnifique et je pense unique. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas si c'est vraiment une Camponotus phallax, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez peut-être une idée de l'espèce. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur ces deux gynes, si elles ont réussi à fonder, si elles n'ont pas réussi, et puis on verra leur évolution ensemble.
En tout cas, je vais vous laisser sur ces images. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir.